Bonjour, je suis Francisco, le créateur du jeu Trax. J'anime en Périgord une école de savoir-faire ancien, je suis la piste.fr. Notre atelier phare est l'initiation au pistage animalier, un art ancestral qui tombe dans l'oubli. Trax en est directement inspiré et contribuera, je l'espère, à y sensibiliser les joueurs. Trax est un jeu de réflexion et de stratégie d'un nouveau genre. Il se joue à partir de 8 ans, en mode compétitif ou coopératif. En 3 niveaux, citadin, pisteur ou bushman, jusqu'à 6 pisteurs et même en solo, pour des parties de 15 minutes en moyenne. Aujourd'hui on fait la vidéo règle, je vais vous expliquer comment ça marche en jouant une partie. Donc on va jouer une partie à 4 pisteurs. Vous allez devoir suivre la piste d'un de ces 6 animaux de nos contrées. Dans le jeu, les animaux vont être représentés, symbolisés par leurs empreintes. Donc avant toute chose, avant de commencer à jouer, on va regarder simplement les empreintes et apprendre à les reconnaître ensemble. Donc je vous ai mis en haut les 3 ongulés, c'est ceux qui marchent sur leurs ongles. On a le grand cerf qui a 2 pinces et c'est la plus grande empreinte celle. On a le chevreuil qui a aussi 2 pinces mais beaucoup plus petites, plus effilées, ça fait comme un cœur à l'envers. Et enfin, on a le sanglier qui ressemble beaucoup aux 2 autres, mais lui il a les 2 ergots qu'on appelle des os qui vont marquer. En dessous on a les digitigrades, ceux qui marchent sans les doigts, le renard qui ressemble beaucoup à un chien avec 4 doigts qui marquent, le blaireau qui ressemble pas mal à un ours, lui, avec 5 doigts qui marquent et des très longues griffes pour fouiller, pour creuser, et enfin le lapin qui a des poils aux pattes. Je te laisse mélanger tout ça. Et ce jeu se joue en mode coopératif ou en mode compétitif. Alors qu'est-ce qui vous branche? Ouais, coopératif. Alors choisissez le plus joli galet. Ok, donc ça va être nous. Ça va être l'équipe, ça va être vous même d'ailleurs, l'équipe de pisteurs. Les 6 animaux ont été mélangés, je retourne et ça nous dit qu'on va chercher un renard. Les cartes, face visible, c'est un jeu ouvert. Ça va être la pioche. Alors ces cartes que vous venez d'avoir, c'est ce qu'on appelle votre main, et le nombre de cartes de votre main symbolise la distance qui vous sépare de l'animal. Parce que vous êtes des pisteurs et vous êtes donc derrière l'animal. Il va falloir réduire cette distance en vous défaussant, c'est-à-dire en jouant les cartes sur, là pour l'instant je fais n'importe quoi, en jouant les cartes au milieu de la table pour créer une piste. Et le dernier animal que vous posez, comme vous avez réduit la distance, vous le voyez cet animal. Donc là en l'occurrence c'est un lapin. Si tu poses ça en dernier, tu vois un lapin. Et tu es super content, mais on s'en fiche parce que c'est un renard qu'il faut voir. Donc ça veut dire qu'il faut garder sa carte renard à jouer en dernier. Alors si vous n'avez pas de carte renard, c'est pas grave, ça va arriver. Il y a la pioche. On va commencer déjà par celui ou celle qui a le plus de renards. La partie qu'il faut regarder, en fait, c'est le gros cercle. Hein, c'est celle-ci qu'on regarde pour l'instant. Donc là, tu es la seule à avoir le renard. Là, vous venez de voir la trace d'un renard, donc vous commencez d'ici. Et je vais vous expliquer la base du jeu. En fait, c'est un jeu de couleurs et de formes. Donc les 6 formes, vous les connaissez déjà, ce sont les 6 empreintes d'animaux. À ça sont associées 4 couleurs, qui sont les substrats. Les substrats, c'est les types de terrain naturels. Le vert, c'est la prairie. Le jaune, c'est les champs de blé, les champs de maïs. Le marron, c'est la boue. Et le orange, c'est la forêt avec les feuilles d'automne. 4 couleurs, 6 formes. Ça veut dire ici qu'on a vu une empreinte de renard dans la prairie. À chaque fois qu'on commence, on va avoir le choix, soit de pister activement l'animal, qui va nous mener là où lui a décidé d'aller. Donc ça nous impose la couleur et la forme est la même. Donc couleur et forme imposées. Il y a toujours une seule carte qui correspond couleur et forme imposées dans le jeu. Et donc c'est très difficile de faire ce qu'on appelle un pistage actif, qui passe par la flèche ici. Mais on a aussi le choix
comme dans la nature en vrai, de rester dans la même zone, ici la prairie, et de trouver la trace de notre animal. Et donc ça, c'est ce qu'on appellerait plutôt une lecture de paysage. Ça veut dire que le joueur ou la joueur suivante pourra poser n'importe quel ver ici, ou le renard jaune ici. Donc on va partir sur une piste arborescente qu'on va pouvoir naviguer, on verra ça tout à l'heure. Alors peut-être avant de commencer, parce que je vois qu'il y a pas mal de ces cartes un peu particulières, je vais vous expliquer ces cartes particulières. Il y en a 3, il y a ces deux-là et celle-ci. Voilà. On va commencer avec le point d'eau. Le point d'eau, c'est une carte bonus. Tous les animaux vont boire, donc tous les animaux se retrouvent au point d'eau. Il est associé à une couleur, ici le vert. Ça veut dire qu'on peut jouer cette carte point d'eau vert sur n'importe quel vert. Ici, ça nous demande n'importe quel animal, donc c'est bon. Et si on avait cette carte avec juste un lapin, on pourrait très bien mettre ça ici, parce qu'il y a aussi le lapin qui va au point d'eau. Donc, c'est pour tous les animaux, c'est un bonus, et ça ouvre sur 2 nouvelles couleurs, n'importe quel animal. La trace d'humain, c'est l'inverse. C'est une carte malus qui va fermer les chemins. Pareil, elle est associée à une couleur, ici c'est les champs, et on va pouvoir la mettre, tout comme le point d'eau, sur n'importe quel jaune, ici en l'occurrence. Donc là, ou là même. Si on demande du renard, on peut mettre la trace d'humain. À chaque fois qu'on pose la carte, on avance le jeton dessus. Ici, on se trouve dans un cul-de-sac, parce que l'humain aura fait fuir les animaux, et ça coupe la piste. Donc c'est une carte malus qui bloque les pistes, mais il va falloir la jouer pour s'en débarrasser, pour arriver à la fin. Et enfin, cette carte, et après on va attaquer le jeu, cette carte elle est un peu entre les deux, entre le point d'eau et le pas, c'est la carte pierre. C'est très difficile de pister sur la pierre. La carte pierre n'a pas de couleur, on peut la jouer vraiment n'importe où. On peut la jouer ici, on peut la jouer là. Mais si on la joue n'importe où, on avance, et on perd la trace de l'animal sur la pierre. Donc ça ferme, comme la petite croix, comme la carte humain. Sauf si on la joue après un point d'eau, auquel cas, l'animal, avec ses petites pattes mouillées, il laisse ses traces sur la pierre, et on peut suivre les petites gouttes, et ça nous ouvre la piste sur 2 nouvelles couleurs, ici orange et marron, n'importe quel animal. Donc ça c'est une carte qui peut ouvrir ou fermer, il faut la jouer judicieusement, donc après un point d'eau. Voilà, là pour l'instant vous savez tout, on peut attaquer sans se les éluder. À chaque fois qu'on pose, on avance. Voilà. Vraiment. Donc, pour que tu puisses jouer. Ça pour que tu puisses jouer. Alors ça c'est très bien, comme là c'est la version coopérative, il faut regarder le jeu des coéquipiers, des coéquipières, et faire en sorte que ça suive pour tout le monde bien comme il faut. Comme vert, ça tu peux pas. Après, je suis obligée de la bonne mettre le empreinte. jaune, mais ça t'arrange pas beaucoup, toi. Ou alors ça. Ou alors ça. Mais ça bloque. Alors ça bloque. Ça bloque, mais oui, donc. Oui, Alors il y a un autre choix aussi dans le jeu, on peut poser une carte, avancer dessus, ça met la fin du tour de jeu, Ouais. mais on peut également, si on le désire, reculer d'une case. Si on veut ou si on ne peut pas jouer, on peut reculer d'une case, mais comme on perd de la distance par rapport à l'animal, on devra piocher une carte. Et son tour n'est pas fini, il faudra encore jouer. Par contre, ça ouvrira des nouveaux horizons. Ça peut permettre de mettre ça parce qu'on n'est pas sûr. Par exemple. Si on recule, Je recule. Donc. Je pose une carte là. Pioche une carte, Je pose une carte. voilà. Et là, c'est encore un tour de jouer. et là, Là, tu je peux le mettre ici. Alors tu peux jouer ici, mais tu peux jouer aussi en avant, aussi loin que tu veux. Parce que c'est déjà défriché. Donc là, en reculant, on s'ouvre plus d'arborescence de la piste. du marron et du orange. Elle a du orange. Du jaune et du orange. Alors il faut Mais regarde, elle a aussi cette trace. Ah non, tu l'as pas celle-là. non, J'ai que ça, le cheval. donc c'est ça. En fait, tu pourras la poser là. Ouais. Avec les animaux là. Ouais, c'est ça. Alors là, il se passe quelque chose d'intéressant. Dans la nature, les traces sont éphémères. Elles disparaissent avec les intempéries, le soleil, la pluie, le vent. Et pour symboliser ça dans le jeu, cette arborescence, cette piste arborescente, on va prendre sa branche la plus longue et on va compter en arrière une case, 2, 3, 4, 5 cases
La 6e case va disparaître à la défausse. Et les éventuels embranchements morts vont eux aussi disparaître régulièrement à la défausse. Ce coup de la défausse, ce coup de cette piste qui disparaît, ça permet aussi d'avoir un jeu plus regroupé et de jouer sur une table normale. Donc là, c'est ça. Alors là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, Celle-ci part, celle-ci c'est un embranchement mort et ça part aussi. D'accord. Donc, moi, dans mon jeu, c'est mieux que je recule, on est d'accord, mais par contre, je dois piocher. Voilà. Alors là, je vais répondre à la question tout à l'heure. Les dos de cartes, effectivement, tous les dos de cartes sont différents. Là, on est dans le mode de jeu citadin. Il y a 3 niveaux de jeu. On est dans le niveau de jeu le plus facile. Dans le niveau de jeu le plus dur, le mode de jeu Bushman, on joue avec les dos de cartes. Les dos de cartes sont tous différents et donnent des indices de pistage qui peuvent nous donner la forme et la couleur du devant de la carte. Donc ça peut nous aider pour savoir la prochaine carte à piocher, est-ce qu'elle est intéressante ou pas. Et surtout, c'est le petit côté pédagogique du jeu, c'est-à-dire qu'on va apprendre des vraies situations de pistage sans même y réfléchir. Alors, là, on était en mode de jeu citadin pour l'instant et je vois que vous comprenez bien tout ça. Est-ce que ça vous dit en cours de partie de monter d'un cran et d'aller en mode randonnée, randonneur? Alors randonneur, il y a 3 petites différences. La première, c'est que la pioche devient un sablier. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de cartes dans la pioche, le jeu est fini et vous avez tous perdu. L'animal, vous ne l'avez pas vu. Voilà. Deuxième différence, c'est qu'on a les cartes spéciales. Il y a 12 cartes spéciales qui vont mettre du piment dans le jeu. Et celles-ci vont s'activer si dans ce mode de jeu randonnée. Pour les activer, donc on a toujours le choix dans son tour de jeu de poser et de mettre fin à son tour. Donc poser, avancer sur la carte, fin du tour. Ou de reculer, piocher une carte normale et ensuite soit encore reculer, mais dès qu'on pose, c'est fini. Mais on a un troisième choix, c'est reculer de 2 cases d'un coup sur la piste, piocher une spéciale. Ça met fin au tour de jeu. Et cette spéciale, elle peut être bien, elle peut être pas bien, on va la donner à quelqu'un, soi-même inclus, et elle prendra effet lorsque cette personne qui l'a reçue va devoir jouer. La troisième différence encore, c'est qu'on peut faire des combos. C'est-à-dire que si, par exemple, imagine que tu avais posé celle-là, et comme tu as celle-là directement après, tu aurais pu poser ces deux-là d'un coup, parce que tu fais un pistage actif du même animal. Donc on peut faire des combos, poser plusieurs cartes d'affilée. Les points d'eau peuvent rentrer dans les combos, et puis il y a aussi le chevreuil, et les roches qui sont juste après les points d'eau peuvent elles aussi, rentrer dans les combos. Donc ça peut faire accélérer le jeu assez rapidement. Voilà les 3 différences. Je vais déjà reculer. Du coup, je vais prendre une carte qui est et donc là, je mets celle-ci. Ouais. Et tu comptes pour l'adversaire. Ah, on compte aussi celle-là. Du coup, là, je recule de 2 et je pioche une spéciale. Alors, et donc on la garde, ça sert à quoi ça? Alors ça, c'est la pie voleuse. Elle permet d'échanger une carte de sa main avec la carte de quelqu'un d'autre. Tu peux la garder, ça prendra effet à ton tour, ou tu peux la donner à quelqu'un. Donc là, c'est l'occasion de réfléchir, d'avoir une stratégie collective. Ok, donc on peut regarder le jeu des autres. Alors là, on est en mode coopératif. Dans le mode compétitif, c'est aussi un jeu ouvert, et on peut aussi voir, élaborer des stratégies comme ça. La différence, c'est que on a chacun notre petit pion. Et donc on peut avancer à des degrés différents. Quand on est tout seul, on voit pas le jeu des autres. Si, on voit aussi. Si, d'accord, c'est juste qu'on a aussi. Je dirais que ce serait bien que je le donne à Jeanne, comme ça après elle prend Maë, elle joue son lapin jaune. Moi je prends un jaune, c'est ça. Tu prends le cerf jaune de Pépita et après elle joue son cerf marron. Et après je peux jouer un truc marron. Pourquoi est-ce qu'elle jouerait son cerf comme ça? Parce que là elle peut.
Mais toi, tu joues ton lapin. Ça. D'accord, ça marche. Hop, on recule et on pioche. Un renard. Bien. Et là, Prends ce combo, est-ce que tu arriveras à faire un combo? bah, si je m'avance ici, alors il faut que je garde ça pour la fin. Oui, ouais, faut pas que tu bouges. Ouais, Alors, si je vais faire un point qui me permettrait de mettre celui-là, est-ce que toi tu peux faire quelque chose? Hop. On peut voir. Alors, c'est. Alors ça c'est Ridou, c'est le chien qui passe par là. C'est le chien, il permet pardon, de s'affranchir de la forme. C'est-à-dire que si ici on suit la piste du sanglier, il peut prendre la piste de n'importe quel animal orange. Donc on peut oublier la forme. On voit le renard. Donc là c'est high five collectif. Ouais. Et on peut faire le signe de l'animal en question ici, le renard. Attends, c'est comment? Comme ça. Ah Le non, renard. comme ça. Ouais. Ah,